Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo les règles essentielles à absolument connaître pour jouer un match de basket en 3 contre 3. Les équipes sont composées de 3 joueurs et d'un remplaçant. La rencontre se déroule sur un demi-terrain de 15 mètres sur 11 et les deux équipes marquent sur le même panier. Elles jouent avec un ballon spécifique de taille 6. Le terrain doit comporter une ligne de lancer franc à 5,80 m, une ligne à 2 points à 6,75 m et un demi-cercle sous le panier pour matérialiser une zone dite de non-charge. Alors, comment marquer des points? Tous les shoots à l'intérieur du grand arc de cercle des 6,75 m rapportent 1 point. Et si vos deux appuis sont à l'extérieur de cette ligne, le tir en vaudra 2. Les lancers francs rapportent 1 point. Une partie dure 10 minutes. L'équipe vainqueur est celle qui a le plus de points au bout des 10 minutes ou la première qui marque 21 points avant la fin. Dans cet exemple, nous observons les Bleus remporter la rencontre 18-15 à la fin du temps réglementaire. Dans ce match-là, les Hongrois en rouge dépassent les 21 points avant la fin des 10 minutes. Ils remportent donc immédiatement le match sans avoir besoin d'aller au terme du temps réglementaire. Dans cette opposition, le panier de la gagne sera logiquement refusé à la française car le ballon a été lâché après le buzzer des 10 minutes. Les deux équipes sont donc à égalité, 12-12, et devront enchaîner rapidement sur une prolongation après une petite minute de pause. La première équipe qui marque 2 points en prolongation gagne alors le match. Dans cette rencontre, c'est la France qui inscrira la première les 2 points nécessaires pour remporter l'opposition. L'équipe qui est en possession du ballon est considérée comme l'équipe offensive et doit essayer de marquer sur l'unique panier. L'équipe en attaque peut tenter autant de tirs qu'elle le souhaite tant que les adversaires ne parviennent pas à reprendre le contrôle du ballon. Le temps de possession pour déclencher un tir qui touchera au moins le cercle est de 12 secondes maximum. Sur cet exemple, l'équipe ne tentera pas de tir avant la fin des 12 secondes et le ballon sera rendu à l'équipe adverse. Lorsque l'équipe en défense récupère la balle suite à un rebond défensif ou grâce à une interception, elle devra ressortir derrière la zone des 6,75 m pour pouvoir attaquer à son tour. Voici quelques exemples. Ici, suite à un rebond défensif, le joueur décide de ressortir en dribblant. Sur ce rebond, la sortie s'effectue par une passe directe vers un partenaire. Attention, il est impératif d'avoir les 2 appuis à l'extérieur des 6,75 m pour être autorisé à attaquer le panier. Dans cet extrait, on voit que le joueur rouge a encore un bout de pied qui touche l'arc de cercle. Il est sanctionné car il n'est pas ressorti complètement, le ballon sera donc rendu au joueur blanc. Après chaque tir réussi, l'équipe qui vient d'encaisser le panier doit repartir de l'intérieur de l'arc de cercle de non-charge, c'est-à-dire à l'intérieur du terrain et sous le panier. Signalons ici que le chronomètre n'est pas arrêté lorsqu'il y a un tir marqué et que les 12 secondes de possession s'enclenchent dès que le ballon est dans les mains du joueur à la relance. Cet arc de cercle s'appelle zone de non-charge car l'équipe qui vient de marquer n'est pas autorisée à pénétrer dans cet espace pour tenter de voler le ballon au joueur qui relance le jeu. Le joueur qui reprend le jeu depuis le dessous du panier doit ressortir des 6,75 m pour pouvoir réattaquer. Cela peut être fait en dribblant ou en réalisant une passe. Le début du match. Un tirage au sort par pile ou face doit déterminer quelle équipe obtient la première possession. L'équipe qui remporte le tirage au sort peut choisir de bénéficier de la possession de balle soit au début de la rencontre, soit au début d'une éventuelle prolongation. L'équipe qui est désignée pour avoir la première possession se place en attaque et l'autre en défense. Le match commence par un check ball face au panier avec le joueur attaquant en dehors de la zone des 6,75 m. Le check ball est un échange du ballon entre le défenseur et l'attaquant. L'arbitre donne le ballon au défenseur qui déclenchera le jeu lorsqu'il redonnera le ballon à l'attaquant adverse. Dès que le joueur offensif touche le ballon, le chronomètre redémarre.
Au cours du match, il y aura un check ball après chaque action de ballon mort. Voici quelques exemples d'actions qui entraîneront une reprise du jeu par un check ball. Check ball après chaque sortie de balle. Check ball après une reprise de dribble ou un marché comme ici. Check ball après une faute de pied. Check ball après une faute offensive, c'est-à-dire commise par un joueur attaquant. Et check ball après une faute défensive en dehors d'une action de tir. Vous l'avez compris, en 3-3, le jeu ne reprend jamais sur le côté du terrain. Signalons qu'en cas d'entre-deux, c'est toujours l'équipe en défense qui récupère le ballon. Intéressons-nous maintenant plus spécifiquement aux fautes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de faute personnelle en 3-3, il n'y a que des fautes collectives. Les fautes de tous les joueurs d'une équipe sont donc additionnées. Ainsi, comme nous l'avons déjà vu, au début du match et jusqu'aux 6 premières fautes commises par l'ensemble d'une équipe, toutes les fautes en dehors d'une action de tir repartent par un check ball en faveur de l'adversaire. Si un joueur manque un panier parce qu'il a subi une faute pendant son action de tir, il bénéficiera en compensation d'un lancer franc s'il était dans la zone à 1 point, et il en aura même 2 s'il était en train de tenter un tir dans la zone à 2 points. Si malgré la faute de l'adversaire, il réussit à marquer, son panier sera validé et il aura un lancer franc supplémentaire. À partir de la 7e faute collective, l'équipe est en situation de pénalité. Ainsi, toutes les fautes défensives, même celles en dehors des actions de tir, n'offriront plus un check ball, mais offriront automatiquement 2 lancers francs aux adversaires. Et bien évidemment, si le panier est réussi malgré la faute, il sera accordé et le tireur bénéficiera en plus de ces 2 lancers francs. Et attention, à partir de la 10e faute d'équipe, ce sera systématiquement 2 lancers francs plus la possession de balle. Alors les remplacements. Toute équipe peut effectuer un remplacement sans avoir besoin d'avertir les arbitres. Pour changer de joueur, elle devra simplement attendre une situation de ballon mort et réaliser son remplacement avant le check ball ou le lancer franc. Le remplaçant doit obligatoirement attendre derrière la ligne de fond face au panier et avoir un contact physique avec le joueur sortant avant de pouvoir rentrer sur le terrain. Pour les temps morts, chaque équipe a droit à un temps mort de 30 secondes. Tout joueur ou remplaçant peut demander le temps mort lors d'une situation de ballon mort. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.